Aujourd'hui, c'est une date très importante pour nous les Africains. C'est une date normalement que tous les Africains auraient dû célébrer de par le monde. Donc c'est la journée internationale de l'unité africaine. Il faut se rappeler, 25 mai 1963, à Addis Abeba, s'étaient réunies différentes personnalités pour la libération du continent africain, pour l'indépendance totale. Et il y a une organisation qui a été créée qui fut l'OUA, Organisation de l'unité africaine, qui est devenue aujourd'hui l'UA. Cette date du 25 mai 2017 dont nous célébrons la création de cette organisation qui prône l'unité africaine, l'unité des institutions, l'unité monétaire, l'unité économique, l'unité financière et l'indépendance totale. L'indépendance économique, l'indépendance totale. Aujourd'hui, nous sommes très peu dans le monde à célébrer cette date. Cette date est aussi appelée Liberation Day. Il faut savoir que c'est les Rastafarians qui ont promu la promotion de cette date par des chants, par des célébrations, Nayabingi. Les Bobo Shanti aussi ont beaucoup promotionné cette date. Maintenant, il y a quelques personnes qui commencent à s'y intéresser un petit peu. Il y a quelques institutions qui commencent à s'y intéresser un peu. Aujourd'hui, nous avons prévu une conférence sur ce thème qui fait que notre présence est là. En Guinée, en ce moment, il y a une marche organisée par des gens qui ont compris. En France, nous sommes les seuls à le promotionner. Mais nous espérons que d'ici quelques années, ça va prendre de l'ampleur. Je pense que c'est une grande journée, mais c'est dommage que dans les pays africains, la population n'est pas bien sensibilisée pour comprendre l'importance de cette journée. C'est la journée où l'Union africaine, avant c'était l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine. Mais le changement, ce n'est pas ça qui est important, le changement de nous. Parce que l'important c'est que fait l'Union africaine pour que vraiment il met la valeur sur cette unité africaine. C'est une question de dire c'est la journée de l'Afrique. Mais quand tu regardes l'Union africaine aujourd'hui, c'est 50 ans après, même plus, l'Union africaine est beaucoup plus divisée quand il s'agit des questions internationales où il devrait parler d'une seule voix. Donc il y a cette histoire des anglophones, francophones, que je ne crois pas et je n'aime pas trop. Il faut qu'on arrête de se voir dans cette logique-là, parce que c'est la logique que les Occidentaux nous ont imposée à travers la colonisation. Donc il faut que toute l'Afrique, cette journée, nous rappelle de vraiment agir ensemble en tant qu'Africains. Moi, mon idée aussi, quand on dit l'Afrique, c'est pas forcément d'avoir la peau noire, mais l'Afrique, c'est tout inclus. Tu peux, que tu sois un Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, tout est même chose. Mais dans l'Afrique, il y a toutes les défaillances. Ça fait que non, de dire que non, nous avons la peau blanche, mais nous ne sommes pas des Africains comme les autres. Dans l'Afrique, tant que tu es sur le continent africain, tu es un Africain. Donc tout ce que moi j'ai dit, à ce que l'Afrique soit soudée et soit unie. L'unité procède la gloire. La plupart des questions que les Nations Unies et le Conseil de sécurité abordent, c'est des questions africaines. Les questions de guerre et tout ça. Et en plus, c'est les pays occidentaux qui créent des guerres en Afrique. Et après, c'est eux qui sont au Conseil de sécurité, soi-disant pour régler nos problèmes. Mais c'est faux. Nous déjà, le jour d'aujourd'hui, qu'on parle d'unité africaine, on souhaiterait, nous les femmes, on souhaiterait que l'Union africaine réfléchisse bien et que l'Afrique sorte de tous ces instants internationaux. Nations Unies, Banque mondiale, on sait où l'Afrique a trop souffert par rapport au diktat des banques mondiales.
toutes ces structures-là existent pour dire, soi-disant pour aider les Africains, mais c'est faux. La plupart en fait, c'est l'inverse. C'est l'Afrique qui aide ces pays-là. Toutes les ressources viennent de l'Afrique. L'Afrique regorge de toutes les matières premières, mais ça ne bénéficie pas la population. Il y a un problème quelque part. Et on devrait aujourd'hui, quand aujourd'hui on dit la journée de l'unité africaine, il faut que concrètement ça soit réel dans la vie quotidienne des gens. Pourquoi on peut fêter une liberté sans avoir des preuves? Nous tous on sait qu'au moins l'Afrique n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante économiquement, elle n'est pas indépendante politiquement. Vous voyez, elle n'est pas indépendante économiquement et elle n'est pas indépendante politiquement. Quand vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent avec certaines guerres, avec des guerres froides qui se passent en Afrique, des manipulations contre l'autre et l'autre, avec des présidents dirigeants qui ne veulent pas au moins céder le pouvoir pour donner une place au moins à la jeunesse, pour avoir au moins de quoi à faire. Mais si on ne voit rien, ça ne va pas nous intéresser. Tous les jeunes sont obligés au moins de sortir pour venir se chercher au moins en Europe, ou soit peut-être à l'étranger, pour au moins chercher quelque chose à faire. Mais si on va rester en Afrique, c'est la journée. Si on va rester en Afrique pour dire que c'est la journée mondiale, quand on va fêter, on ne va rien fêter parce que puisqu'on n'est pas indépendant. D'abord, il faut être indépendant avant de fêter cette journée. Donc, c'est ça que moi j'ai à dire. Mais de toute façon, je suis content de mon Afrique. Ils font des guerres chez nous. Après, ils viennent, soi-disant pour arrêter les guerres. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont décidé qu'ils vont faire que l'Afrique, il y a les guerres toujours. Comme ça, on ne reste pas stable pour pouvoir penser, réfléchir. L'Afrique vient, l'histoire de l'Afrique déjà, il faut que ça soit enseigné dans les écoles. Le jour où les Africains vont comprendre qu'on avait une histoire très forte, une histoire des pyramides, des pharaons, on avait eu des scientifiques et ils sont là aujourd'hui. Et c'est eux qui ont apporté la civilisation au monde entier. C'est pas vrai qu'on dit que c'est eux qui sont venus nous civiliser. Ils sont venus avec la Bible pour nous tromper. Et après, ils nous ont laissé avec leur Bible. Et puis après, ils prennent nos matières premières. Aujourd'hui, ils fabriquent les guerres et nous, on lutte contre nous. Et eux, ils prennent nos ressources. Donc, on souhaite aujourd'hui que l'Union africaine ait un sens. Sinon, la diaspora s'organise parce que nous, surtout les femmes, on souffre beaucoup avec les enfants. Donc c'est nous les femmes qui vont prendre nos propres responsabilités si l'Union africaine ne s'organise pas. On est là, on réfléchit. Et l'Afrique de demain, c'est nous qui va le faire. Et on ne va pas accepter que l'Afrique soit traitée comme si c'est rien du tout. Et on sait qu'aujourd'hui, le monde entier dépend de l'Afrique pour vivre. Et ils savent ça. Sans l'Afrique, le monde entier n'est rien. Déjà, quand tu regardes d'abord ici en France, il y a la question de la France CFA. Vous pensez vraiment que les Français vont accepter qu'un pays, soit des Africains, gère leur monnaie et que chaque année, chaque pays africain donne à chaque pays, aujourd'hui, chaque pays africain de la zone CFA donne des milliards et des milliards chaque année à la France. Il y a un problème. Et le problème, c'est nos chefs d'État. Comment acceptez-vous qu'on vous fait prendre l'argent de votre pays pour donner ailleurs et que lui, quand il te prête, soi-disant, il te donne l'aide, il utilise le même argent pour te donner, soi-disant, aide. Et toi, pays africain, tu payes avec les intérêts. Mais vraiment, ça explique pourquoi les gens pensent que les Africains, on est bêtes. On n'est pas bêtes. Mais ces dirigeants qui sont là, le moment va arriver qu'on va dire stop, c'est fini. Parce que nous, on n'a pas besoin de vivre ici. L'Afrique, le paradis c'est en Afrique. Mais les Africains ne savent pas ça. Mais les autres savent que le paradis c'est en Afrique. Ah bon, je pense que c'est une très belle journée. C'est une bonne journée, quoi. Parce que vous pensez déjà à l'Afrique. Malgré qu'on est dans l'Occident, vous pensez à l'Afrique, c'est déjà bon. Et puis je pense que beaucoup d'hommes ignorent aussi parce que c'est pas fêté. On n'annonce pas beaucoup. Bon, je pense que beaucoup d'hommes ne s'intéressent pas au fait. Donc je pense bien qu'on doit s'intéresser. Plutôt aussi, vous comme vous êtes les dévanciers, vous devez plutôt mettre les affiches, annoncer. Mais tout de suite, quand il y a la fête des bons malais, tout le monde est au courant. Parce qu'ils ont été annoncés plusieurs fois, tu vois.
Donc il faut que vous faites beaucoup de choses aussi, publicité pour ça, pour que beaucoup d'hommes sachent aujourd'hui qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'Afrique.